Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du Shop My Stash de la semaine. Et oui, alors, avant de commencer, si vous trouvez que je suis un peu étourdie dans les vapes ou si je prononce des mots d'une façon bizarre ou pas du tout, don't worry, c'est juste que j'ai eu une longue journée. Je viens de rentrer, voilà, depuis ce matin, j'ai pas arrêté. Bref, je vous épargne les détails, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler maquillage et même si la journée était longue, ça ne m'empêcherait pas de vous faire cette vidéo parce que ça me tient vraiment à cœur et je sais qu'il y a des personnes qui attendent mes vidéos avec impatience. Voilà, moi ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir et c'est le plus important. On commence par le récap de la semaine. Est-ce que j'ai aimé certains produits? Est-ce que ça n'a pas été finalement? Bref, on verra ça tout de suite. C'est parti. Pour cette semaine, j'ai sélectionné la Prime Dent Polish Plus de chez Too Faced. Je l'utilise généralement à ce niveau-là parce que j'ai des pores très apparents ici. Sinon, j'utilise d'autres bases à côté. En fait, j'étais surprise par son effet anti-pores puisque dès qu'on l'applique, déjà, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut juste un tout petit peu, un soupçon et étaler, bien étaler et en fait faire pénétrer la matière pour que les pores soient bouchés. Et généralement, j'ai un problème avec les fonds de teint que j'utilise souvent, c'est qu'ils ne tiennent pas au niveau de mon nez. Et avec cette base, le fond de teint Born This Way, sur lequel on va discuter tout de suite après, et ben ça a bien tenu. Donc je suis toute contente et je pense que je vais la racheter dans la journée gold avec les moins 25%. C'est pas mal du tout. Ils disent aussi qu'elle est matifiante. Alors, elle est lissante, oui. Elle est anti-pores. Au niveau de la matité, je ne saurais pas vous dire puisque, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai utilisée que sur cette zone. Donc, je vais la tester une fois sur mon visage pour voir ce que ça donne. Ensuite, le fond de teint Born This Way Matte 24 heures Undetectable Super Longwear Foundation de chez Too Faced. C'est la première fois que je le teste, ce fond de teint. Je crois, hein, je suis pas sûre. Je pense que je l'ai porté une seule fois avant, dès sa sortie. Mais sinon, c'est la première fois que je l'utilise vraiment pendant toute une semaine. Et je suis agréablement surprise par la tenue, par la matité de ce fond de teint. Franchement, il tient super bien sur ma peau. Alors, je sais qu'avec celui-ci, il y a eu pas mal d'avis mitigés. Mais pour ma part, ça s'est bien passé. Alors peut-être aussi que je l'ai utilisé avec des produits qui sont assez matifiants, notamment avec la poudre de chez Kimchi Chic ou la base de chez Too Faced, celle que je viens de vous montrer. Bah, avec ça, je n'ai pas eu de soucis de tenue. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai porté le masque tout au long de la journée et je n'ai pas eu de transfert. Je vous mettrai la photo juste ici. Pas de transfert. Alors qu'ici, à Nice, il fait super chaud. Je suis en t-shirt et je porte un short. Autant vous dire que là, il fait super chaud. Oui, je l'ai déjà dit, Naira, merci, on a bien compris, d'accord? Non mais sérieux, il fait chaud. Et avec ça, il a bien tenu. Donc, je suis contente de ce produit, vraiment. Le concealer Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer de chez Colourpop. C'est un concealer que j'ai testé l'année dernière et il me semble que je l'ai bien aimé. Il ne gluise pas, il n'assèche pas mon contour des yeux. Il est, disons, modulable parce que moi, généralement, j'applique 2 points juste ici. Mais ça m'arrive aussi d'en mettre une autre couche quand je suis pas mal cernée. Donc, c'est ce que j'aime dans cette anti-cerne. Alors, on continue avec le teint. On passe aux poudres. Pour les poudres, j'ai utilisé le Puff Puff Pass Set and Bake Powder de chez Kimchi. J'allais dire Kimchi, non, c'est pas Kimchi, chez
Je vous ai dit que j'étais un peu étourdie aujourd'hui. De chez Kimchi Chic et la poudre de chez Becca que j'ai en mini format, vraiment un format voyage quoi. Voyage. Je suis contente de ces deux poudres. Déjà, la poudre de chez Becca, je vous en ai déjà parlé, je la trouve très efficace. Elle matifie mon teint. Moi, je l'utilise généralement au niveau de mon contour des yeux. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai appliqué cette semaine. Et bon, par rapport à l'effet frais, il n'est plus présent puisque ça fait longtemps que je l'ai. Donc, ça a disparu. Sinon, elle matifie bien mon teint. Elle lisse aussi un tout petit peu. C'est pas une poudre qui se veut lissante. Néanmoins, elle lisse un petit peu le contour de mes yeux. La deuxième poudre, la Kimchi Chic, pareil, elle matifie mon teint. Je suis agréablement surprise par cette poudre, surtout qu'on n'entend pas du tout parler. Je sais pas pourquoi cette marque n'est pas très connue en France, mais en tout cas, cette poudre là c'est une pépite. Vraiment, si vous avez un problème de tenue de fond de teint, ou si vous avez la peau mixte grasse, n'hésitez pas à acheter cette poudre parce que vraiment elle vaut la peine. Vous avez la houppette, et la houppette elle est super souple. C'est super souple, elle est très souple, vraiment. Elle est douce. Le bronzer de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer, c'est un bronzer mat. Ce bronzer, je l'ai testé au début de l'été, 2 fois. Et cette semaine en plus, par rapport à la texture, il est très fin, il est légèrement poudreux. Vous pouvez le moduler petit à petit. Quand vous l'appliquez avec un petit coup de pinceau, je pense que ça ne suffit pas, à moins que vous ayez la peau claire. On passe au blush maintenant. J'ai un blush de chez Kiko à vous montrer. Donc c'est le Lost in Amalfi Baked Blush en teinte 01 First Sunrise. C'est une teinte corail qui est comme ceci. Ce blush est très lumineux. Quand je l'utilise, je ne mets pas d'enlumineur. Déjà, quand je le mets, j'ai les joues qui sont illuminées par ce blush. En plus, la teinte est très jolie. La texture est fine. Il est un tout petit peu poudreux. Il faut faire attention. Attention, ce n'est pas le blush le plus pigmenté de la Terre. La palette BH Cosmetics Chocolate Orange Truffle, qui se compose de 4 blushs. J'ai pas mal utilisé ces deux teintes-ci. Des fois, je les mélange les deux. Des fois, j'utilise l'une ou l'autre. Voilà, comme il me semble. Alors, sincèrement, cette semaine, je m'en suis servi qu'une seule fois. Mais je sais que je l'aime parce que les blushs sont super pigmentés. Ils sont très poudreux. Il faut faire attention quand on prélève la matière. Mais ce genre de palette vaut vraiment la peine puisque BH Cosmetics c'est pas une marque qui est très chère. C'est dans la même gamme de prix de Kiko ou Morphe je crois. Donc vraiment, vous n'allez pas gaspiller vos sous en prenant ce genre de palette. Bien sûr, si vous êtes du genre à utiliser les quads ou les palettes de teint. Le highlighter de chez Becca, je vais passer vite fait sur ce produit parce que de toute façon, je pense que vous n'allez pas le retrouver. J'aime bien cet highlighter. C'est un rose gold comme son nom l'indique. Il est pigmenté, très fin. Il n'y a pas de paillettes. Bref. Alors, quand je dis pigmenté, c'est pas le highlighter qui envoie du lourd. C'est un highlighter à utiliser au quotidien. On a sélectionné 2 palettes cette semaine, la New Nude de chez Huda Beauty et la The Beginning palette de chez Otrera Beauty. Alors, on commence déjà par la plus ancienne, la New Nude. C'est une palette que j'adore. Je trouve les fards très pigmentés. Ils s'estompent facilement. Les lumineux envoient du lourd, mais c'est un pur bonheur de travailler avec cette palette. Regardez-moi, c'est lumineux. Voilà. C'est fin, c'est entre la crème et la poudre. Voilà quoi. Je suis contente de l'avoir ressorti. Voilà. C'est fin quoi.
c'est fin, donc vraiment je l'ai adoré. Je me suis maquillée 2, 3 fois avec. Généralement, soit je fais un maquillage vite fait avec un fard et un lumineux, soit je fais un maquillage un petit peu plus intense. Et je pense que j'ai fait un Halo Eyes la dernière fois. Oui, j'ai été vraiment contente du résultat. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de compliments sur le maquillage que j'ai réalisé avec. J'étais toute contente. Et bah écoutez, merci beaucoup. La palette de chez Otrera Beauty. Concernant le packaging, je trouve que c'est compact, c'est parfait pour ranger. Sincèrement, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Il y a des personnes qui disent que c'est pas très pratique à ranger et tout. Bon, moi, il faut dire que j'ai pas de soucis là-dessus. Bref, les teintes, parlons des teintes parce que c'est le plus important selon moi. On commence déjà par les mates. Je trouve que les mates sont pigmentés, pas trop, mais pas assez non plus. Pour les personnes qui ne cherchent pas un maquillage très intense dès la première fois, vous pouvez vous diriger vers cette palette. Si vous êtes un petit peu plus expérimenté et que vous voulez une palette qui se travaille facilement, modulable, etc., vous pouvez vous diriger vers cette palette. Pour moi, elle est user-friendly, comme on dit. Par rapport au fard irisé, lumineux, la texture est crémeuse. Voilà le kaki. Ça a été plutôt concluant. Et on finit avec le crayon de chez Marc Jacobs et le liner de chez Tarte, le Tartéiste. Alors, le crayon de chez Marc Jacobs, je l'ai testé aujourd'hui et je trouve qu'il n'est pas facile à appliquer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dû repasser plusieurs fois pour avoir une certaine intensité au niveau de la couleur. Là, en le swatchant, il marque bien, mais quand je le mets dans ma muqueuse inférieure ou supérieure, eh bien ça met du temps à marquer. Bon, je vais le retester encore et encore pour voir ce que ça donne. Peut-être que moi je n'ai pas su comment l'appliquer, ça arrive. Ensuite, le liner de chez Tarte. On ne va pas parler du côté du crayon parce que il est tout sec. C'est le liner que j'ai utilisé cette semaine et je trouve qu'il est très pigmenté. La mine est souple et elle permet d'avoir des traits fins. Par contre, je ne vous le recommande pas vu que la partie crayon ne fonctionne pas. Donc ça vaut pas le coup finalement d'investir dedans puisque vous aurez 50% du produit qui marche. Voilà, on a fini le petit récap aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et je vous laisse avec la petite sélection du jour. C'est parti. C'est parti, on commence par les fonds de teint et alors honnêtement je sais pas quoi prendre. Celui de chez ELF je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Le Too Faced pareil. On va prendre le Pretty Fresh, non c'est le No Filter de chez Colourpop pour voir ce que ça donne parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, les anti-cernes. Alors, je sais pas si la vidéo va sortir, si elle est déjà sortie, mais je pense que oui. Je vous ai parlé de l'anti-cerne de chez NARS que j'ai oublié depuis des mois. Et donc, j'aimerais bien le retester pour voir si je l'aime toujours autant ou pas du tout. Pour la poudre, j'ai envie de ressortir la poudre de chez Huda Beauty parce que je l'adore et j'aime bien son rendu. Donc, je vais la mettre dans le Shop My Stash. Bronzer. Pour les bronzers, hop, je vais ressortir le Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ELF. C'est un duo. Donc vous avez un blush
qui est magnifique et le bronzer également. On reste dans le petit prix et je choisis le highlighter de chez Primark. C'est le Pink Diamond Highlighter Powder. Je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver, mais en tout cas, il est vraiment pas mal. En plus, il coûte 3,50 €. Les bases de teint. Les bases de teint, honnêtement, j'ai pas d'idée là. On va voir l'autre tiroir. La base de chez BK, non, ça va. La Urban Decay, non. Ah, je vous ai dit que cette CC Water de chez Herborian était un flop pour moi puisque ça ne fait rien du tout et j'aimerais bien l'utiliser en tant que base. Donc c'est ce que je vais faire. J'aimerais bien ressortir quelques monos. Je ne sais pas si vous êtes bien cadré. Voilà. Alors j'aimerais bien ressortir des monos et je prends ce fard de chez Urban Decay. Il s'agit du Solstice. Alors, c'est un fard foil qui est magnifique. Regardez-moi le reflet. Trop beau. Donc, je vais l'utiliser. Et avec ça, on va prendre... Je sais pas si je prends celui-ci de chez Natasha Denona. Il est trop beau. Le Scarab. Mais non. Non. Et celui-ci de chez Lethal. Waouh. Regardez-moi ça. Bon. Je vais prendre celui de chez Lethal Cosmetics. On passe maintenant au rouge à lèvres. Alors j'aimerais bien utiliser un rouge à lèvres en raisin cette fois-ci. J'ai oublié de mentionner dans mon petit récap le rouge à lèvres de chez Sephora. Mais de toute façon, je pense que je vous en ai pas mal parlé des rouges à lèvres sans transfert. Et donc je n'ai pas d'autres opinions en fait. On va essayer de choisir un seul rouge à lèvres en raisin puisque ce sont tous des rouges à lèvres neutres à part celui-ci qui est un rouge à lèvres fuchsia de chez Yves Saint Laurent. Alors, et celui-ci également de chez Givenchy. Enfin, Givenchy, non, je pense que c'est Guerlain plutôt. Non, c'est plutôt de chez Guerlain en fait, je me suis trompée. Alors, celui-là, c'est un rouge à lèvres mat, rosé, neutre. Il est super beau. Et l'autre, un rouge à lèvres crème, mais avec des sous-tons marronnés. C'est pas la même chose. Et là tout de suite, j'aimerais bien prendre le marronné pour changer un peu. Pour les palettes maintenant, comme d'habitude, c'est trop difficile. Mais bon, on y croit. Je prends au hasard la Latte 2 de chez Dominique Cosmetics. C'est une palette neutre avec une petite touche de couleur juste ici. Donc c'est parfait en fait. En plus, la qualité des palettes de chez Dominique Cosmetics, c'est pas mal du tout. Ensuite, on choisit une autre un petit peu plus colorée. Et je vois de l'autre côté la Utopia que je n'ai pas encore testée. Voilà comment elle se présente. Les couleurs sont très estivales. Et tant qu'il fait encore beau, il faut que je l'utilise. Pour la partie crayon et liner,
Je vais prendre le liner pailleté Heavy Metal de chez Urban Decay en teinte Stage Dive. Il est encore bon, je crois. Il faut bien le secouer. Ouais, ça va. Il est encore bon. Je le ressors. Ensuite, crayon. Je prends ces deux-là de chez Primark, donc un crayon de couleur chair et un crayon blanc. Pour ce qui est du liner, j'en ai pas des tonnes en fait. Donc, je sais pas. Celui-ci. Il y a celui-là que je n'ai pas encore utilisé, c'est celui de chez Wet n Wild. Je pense que je vais le mettre dans le Shop My Stash pour pouvoir voir ce que ça donne sur moi. S'il est bien pigmenté, s'il se travaille facilement, si la mine est bien souple et tout.